dans tous les baccalauréats des services scientifiques, soit souvent dans l'étude des fonctions, c'est souvent très généralement les deux fonctions là qui circulent, soit la fonction exponentielle, ou soit la fonction de l'ordre népérienne. C'est pourquoi, en ce jour, nous avons préparé un petit exercice sur la fonction de l'ordre népérienne pour mieux vous aider à renforcer cette notion dans vos différentes localités, pour mieux préparer vos différents examens de fin d'année. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de l'exercice que nous avons proposé pour vous. Soit la fonction f définie sur un intervalle i ouvert de 0 plus infini, à 0 plus infini, par f de x égale à 2 ln de x moins x plus 1 sur x. On désigne passer sa courbe rotative dans le repère O et G. L'exercice ici est subdivisé en 4 parties, en deux grandes parties. D'abord la partie A qui est divisée en 4 sous-parties, et la partie B qui est elle aussi subdivisée en 2 sous-parties. Mais dans cette vidéo, nous nous limitons seulement à l'étude de la partie A et ses différentes sous-parties. Donc, dans la partie A, la première sous-partie de la partie A et la première question nous demande de montrer que la limite de cette fonction à gauche et à droite en 0 positif qui est à droite en 0 est égale à plus infini, et la limite en plus infini de la fonction ici est égale à moins infini. La deuxième question de la première sous-partie de la partie A, on nous demande de montrer que C admet la courbe de la fonction f, qui est C, admet une branche parabolique de direction, celle de la droite d'état qui a pour équation y égale à moins x. Alors, sans apprenant, sans toutefois tarder, nous allons essayer de répondre question après question. La question numéro 1a, on demande de montrer que la limite de x vers 0 positif de f de x égale à plus infini et sa limite à plus infini non moins infini. Alors, c'est cette démonstration que nous allons traiter dans cette première question. Prenons d'abord la première démonstration, l'expression à démontrer. On demande de démontrer que la limite lorsque x vers 0 positif de f de x égale à plus infini. Donc, pour pouvoir démontrer ça, nous allons tout simplement évaluer la limite de la fonction f ici en 0. Limite lorsque x vers 0 positif. Quand on a 0 positif, f de x, c'est aussi tout simplement égal à la limite lorsque x vers 0 par valeur supérieure. Donc vous pouvez noter comme ça, comme ça. C'est une question de notation. De notre fonction f de x. Donc en remplaçant donc la fonction f de x par son expression dans cette équation, on aura ici la limite de la fonction 2 ln de x moins x plus 1 sur x ici. Comme nous évaluons la limite sans 0, nous savons très bien que ici, notre fonction ici, lorsque nous demandons la limite de la fonction ln de x en 0 positif, ça va nous donner ici moins l'infini. Et ici ça va être 0. Et par contre, l'inverse de x ici, la limite en 0 positif, ça va nous donner plus infini. Donc nous aurons une somme d'infini négatif et l'infini positif. Pour dire une intermination. Alors comment nous allons faire pour lever l'intermination? Alors pour lever l'intermination, nous savons très bien que la limite de référence que nous avons en la fonction de la népérienne à 0, nous avons la limite lorsque x tend vers 0 positif de la fonction logarithmique qui fait moins l'infini, et la limite lorsque x tend vers 0 de x fois la fonction logarithmique qui fait ici 0. Donc voici les deux grandes formes de limite de référence que nous avons avec la fonction logarithmique népérienne au voisin de 0. Donc ici, nous allons essayer de réécrire l'expression de notre fonction ici sous cette forme, dans le but d'avoir une forme x ln de x. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer donc de factoriser limite lorsque x tend vers 0 positif. Nous allons essayer de factoriser notre expression ici par l'inverse de la fonction x, c'est-à-dire 1 sur x. Donc lorsqu'on factorise ici par 1 sur x, on aura 1 sur x ici, facteur de 2x ln de x,
1 sur x facteur de 2x ln de x moins x carré plus 1. Ouais. La factorisation, nous la faisons à travers que lorsque nous développons l'expression qui est ici en facteur, nous retombons sur notre expression du départ. Pourquoi nous avons cherché à factoriser? Nous avons plutôt cherché à factoriser parce que nous voulons avoir une limite de référence avec la fonction logarithmique supérieure en 0 sous cette forme, c'est-à-dire x ln de x. Et là, en factorisant, nous avons obtenu donc pour ce facteur-là, c'est-à-dire x ln de x, nous avons obtenu c'est ici. Ouais, chose apprenant. Ça n'est pas du tout compliqué. Maintenant, on a transformé la limite pour qu'elle était en somme de limites en produit de deux limites. Nous avons la fonction inverse 1 sur x et pour la fonction de 1 sur x et toutes ces fonctions qui sont en parenthèse ici. Alors, lorsque nous prenons par exemple la limite de la fonction inverse est 1 sur x en 0 positif, on va trouver ici plus infini. Et la limite de toute cette fonction qui est en parenthèse ici en 0, limite donc x s'appelle 0 positif, x ln de x s'appelle 0, c'est une limite de référence. Donc 2 fois 2 ça va être 0. X carré en 0 ça va être 0. Donc ça va être 1 plus 1 dans la parenthèse. À savoir si nous aurons ici infini positif divisé par 1 réel positif qui fait plus 1. Et là la limite finale ici va nous donner ici plus infini. Il n'y a rien d'autre que la limite demandée. Vous voyez que c'est très simple et très clair. On ne pas que vous finissez de faire ça. Pour justifier, vous allez dire car le limite x s'en va 0 par valeur supérieure, c'est-à-dire de faire 0 positif de x 1 sur x égale à plus infini, et la limite x s'en va 0 de x ln de x égale à 0. C'est la deuxième limite de référence que vous allez rappeler ça. Et c'est fini pour la limite de f en 0 positif. Maintenant, on va démontrer maintenant la deuxième relation. On va démontrer que la limite x s'en va plus infini de la fonction f de x cette fois-ci égale à moins infini. C'est très simple. On va toujours garder la même fonction. Nous avons ici quoi? Calculer la limite de x s'en va plus l'infini. Cette fois-ci de notre fonction f de x. Et ça va nous donner ici la limite de x s'en va plus l'infini. Pardonnez, plus l'infini. On remplace f de x par son expression, c'est-à-dire 2 fois ln de x moins x plus 1 sur x. Dans cette expression, lorsque nous évaluons la limite de toutes les fonctions qui sont dans le crochet ici en plus infini, d'abord la limite de ln de x en plus infini, ça va être plus infini. La limite de moins x en plus infini, ça va être moins infini. Ensuite, nous avons déjà ici infini positif plus infini négatif. Et ici, c'est une fonction inverse, sa limite en plus infini, ça va être 0. Donc, nous avons ici une forme indéterminée qui est sous la forme de plus infini plus parenthèse moins infini qui est une forme indéterminée aussi. Alors, comment nous allons lever l'indétermination? Pour terminer l'indétermination, nous allons essayer de retrouver un peu avec la limite de référence comportant sur la fonction logarithmique népérienne en plus infini. Donc, nous allons essayer de nous rappeler de cette limite de référence de la fonction logarithmique en plus infini comme nous avons de faire en 0. Donc, vous devez toujours avoir en tête les limites de référence de toutes les types de fonctions, tout à la fois la fonction exponentielle, les fonctions simples et les fonctions népériennes. Alors ici, nous allons rappeler cela. Parce que la limite de référence que nous avons de la fonction sur la fonction logarithmique népérienne en plus infini. Et la limite lorsqu'il s'en va plus infini de la fonction logarithmique elle-même s'appelle ici plus infini. Et la limite lorsqu'il s'en va plus infini de la fonction logarithmique ici égale à 0. Alors, chose apprenant, voici les deux grandes limites de référence de la fonction logarithmique népérienne en plus infini. Et avec ces deux grandes limites de référence de la fonction logarithmique en plus infini, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer d'évaluer maintenant, de voir si l'on peut écrire cette expression pour avoir au moins le facteur de ln de x sur x ou bien ln de x égale. Donc, pour ce faire, nous allons essayer de factoriser toute cette expression par x. En essayant donc de factoriser l'expression qui est ici par x, nous avons ici x facteur de 2 ln de x que je vais diviser par x moins 1 ici plus x
1 sur x au carré. Voici ce que nous aurons. Attends, c'est que lorsqu'on va développer cette expression qui est dans ce sous-facteur-là par x, on tombe dedans sur nos fonctions de départ. Donc, en partageant notre expression sous cette forme-là, nous avons transformé notre limite qui était en somme des limites en produit des limites des fonctions. Et la fonction x et toutes les fonctions qui sont ici dans le sous-facteur. Elle est de x sur x et 1 sur x carré. C'est la limite de référence à l'infini. Nous allons évaluer donc la limite de 1 sur x carré en plus infini, ça donne 0. Nous avons ici une forme de réel sur infini qui va donner 0. Nous allons évaluer cette limite-là. Tu veux dire qu'une limite de référence que vous voyez ici avec la fonction de Périn en plus infini, cette limite-là donne 0. Nous allons dire que nous avons 0 ici, 0. Donc, la limite de moins 1 en plus infini, moins 1 c'est une constante, donc en plus infini, c'est la limite de la constante elle-même. Donc, du coup, voilà la limite de x en plus infini avec x. Donc, nous aurons ici un infini positif qui veut dire plus infini, multiplié par un réel négatif qui est moins 1. Donc, la limite finale ici, ça donne ici moins l'infini. Donc, ça donne ici moins l'infini. La justification, je l'ai déjà dit à l'oral. Nous ici, on aurait ici limite lorsque x s'en vers plus infini de f de x égale à plus infini. Tout simplement. Il faut voir que si vous maîtrisez vos limites de référence, le calcul des limites sur les fonctions, dans l'étude des fonctions ne va plus être un souci pour vous. Maîtrisez seulement les limites de référence, la VABA. Alors, je profite de cette occasion pour te parler d'un nouveau document succès pour tout ce que nous avons mis sur la plateforme. Et dans ce document-là, ce document est accessible vraiment à toutes les classes scientifiques. La terminale C, la terminale E, la terminale S, la terminale D, tout ça. Donc tous les contenus, c'est tous les programmes de la terminale D se trouvent dans le document avec un maximum d'exercices corrigés et avec des situations complexes aussi. Y compris aussi pour la terminale C. Donc si vous achetez pour ce document, peu importe vos séries scientifiques, vous serez satisfait des contenus de ce document. Donc ne perdez pas de temps. Si vous voyez que dans la vidéo précédente, quand nous parlons toujours de ce document, c'est parce que vraiment ce document, tous ceux qui ont eu à acheter ce document, nous envoient les messages pour nous dire vraiment que dans le document, ils ont acheté mais ils ne regrettent rien. Parce que le document les apporte beaucoup de connaissances. Alors, sans tout partager, même si c'est ce que nous sommes en train d'évaluer, c'est un exercice qui se trouve dans le document. Et pour tous ceux qui vont aussi acheter le document, si vous rencontrez un quelconque problème ou même un souci dans la résolution de certains exercices, vraiment faites-nous en savoir dans les commentaires lorsque nous allons faire des vidéos qui vont circuler. Et comme ça, nous trouvons aussi des jours pour vous aider à bien accumuler vos différents lacunes. Alors, chose apprenant, on va évaluer ensemble la deuxième question de la première partie. Alors, pour cette question, vraiment, je vous demande de rester concentré. Parce que c'est une question qui paraît un peu bizarre ou bien voire compliquée, mais en réalité, ce n'est pas du tout difficile. Dans cette question, nous allons mettre deux éléments, deux notions ici, c'est-à-dire en commun ici. Nous avons deux éléments ici. C'est la notion d'asymptote et la notion des branches paraboliques. Parce que plus ou moins, les asymptotes que nous avons étudiés et les branches paraboliques que nous avons étudiées déjà au cours avec les différents enseignants, c'est soit branche parabolique de direction, si nous travaillons dans les plans OIJ, soit branche parabolique de direction OI, qui a pour équation y égale à 0, ou bien soit branche parabolique de direction OJ, qui a pour équation y égale à 0. Mais dans cet exercice, c'est un cas très particulier et rare. On vous demande ici de montrer que vous avez une branche parabolique, cette fois-ci, dont la direction, c'est une droite d'équation, non seulement non y égale à 0, ni x égale à 0, mais pour y égale à moins x, une application à fin linéaire. Donc c'est ce qui est un peu nouveau. Ça veut donc dire que vous pouvez donc un jour vous croyez ce type de questions dans les différents concours inter-africains ou bien européens même. Donc, cela montre aussi la nécessité d'avoir le document succès pour tous, pour pouvoir aussi bien vous préparer pour vos différents concours.
Alors, nous allons évaluer donc cette question. Regardez très bien ce qui va se passer ici. En premier lieu, nous allons essayer d'abord de voir, d'étudier d'abord le côté de la branche parabolique. Si nous pouvons avoir obtenu quelle équation. Alors, pour utiliser la branche parabolique de direction, nous ne connaissons pas d'abord la direction, mais nous allons utiliser la branche parabolique en plus infini. Quand on parle de branche parabolique, on utilise les branches paraboliques à l'infini, soit en plus infini ou bien en moins infini. Comme notre fonction n'est pas définie en moins infini, nous n'allons pas étudier la branche parabolique ici en moins infini. Dans l'infini, ce qui nous reste ici, c'est plus infini. Nous allons étudier les branches paraboliques de la fonction en plus infini. Pour cela, nous allons donc calculer la limite de la fonction f en plus infini, que nous avons déjà démontré dans la première question, où on disait que la limite là était égale à moins infini en plus infini. La limite de f de x à moins infini, en plus infini, ça va être moins infini qu'on a déjà déterminé. Maintenant, après cette limite, ce qui nous reste maintenant, c'est d'évaluer la limite lorsque x tend vers ce même plus infini là, de notre f de x sur x. Et là, nous allons avoir ici quoi? Limite lorsque x tend vers plus infini. Pour avoir f de x sur x, revient à diviser l'expression de la fonction f de x ici par x. Lorsque nous divisons cette expression par x, nous aurons ici très bien 2 ln de x sur x moins x divisé par x, ça fait ici moins 1. Et 1 sur x divisé par x, ça fait ici 1 sur x carré. Lorsque nous évaluons les deux limites ici en plus infini, qui sont bien les limites de référence, nous avons 0 ici, 0 ici. Donc la limite de f de x sur x en plus infini, c'est réduit à moins 1. Tout simplement. Mais ici, la limite lorsque x tend vers plus infini, et f de x sur x égale à moins 1. À ce niveau, si nous apprenons, nous ne pouvons rien dire concernant la branche parabolique. Parce que généralement, pour avoir une branche parabolique, soit la limite de la fonction sur une variable, ça va être égal à 0, ou soit plus infini. Ça ne doit pas être égal à une constante. C'est vrai que moi je sais une constante, mais ça ne doit pas être égal à une constante. Ouais. Ça doit être égal à tout simplement à quoi? Ça doit tout simplement être égal à 0 ici. Pour pouvoir tirer la conclusion. Alors, mais nous faisons une chose. Dans cette limite-là, de f de x sur x, nous savons très bien que nous pouvons évaluer la limite de moins 1 plus infini aussi là. Ça veut dire moins 1. Rien ne va changer. Donc en réalité, c'est que nous pouvons dire que limite lorsque x tend vers plus infini de f de x sur x c'est égal à la limite lorsque x tend vers plus infini aussi de moins 1. C'est tout à fait évident. Dans tous les cas, la limite d'une constante est égale à la constante elle-même. Alors, ce qui va se passer ici, pour plusieurs n'ont jamais vu, mais mathématiquement parlant, cela est possible. Donc, nous allons voir ici quoi? En simplifiant la limite, puisque c'est la même limite à l'infini, nous allons voir ici f de x sur x, ici est égal à moins 1. C'est une analyse mathématique. Donc, nous faisons écrire ça. Lorsque x devient très grand, donc ça là, en réalité, f de x, on dira que c'est proche de moins 1 au vaginal de plus infini. Et ça veut dire. Donc dans ce cas, si c'est le cas, c'est que nous pouvons donc avoir, si nous voulons l'expression de f de x en réalité, on a f de x là, serait aussi équivalent à combien? On fait passer le x là-bas. Donc, c'est équivalent. Lorsque vous faites moins et x multiplié par moins 1, vous allez avoir ici moins x. Donc, en réalité, l'équivalent de cette fonction en plus infini de la fonction f de x là est moins x. Alors, chose apprenant. Donc, si c'est moins x, lorsque nous sommes dans un repère cartésien, d'as y et x, lorsque nous prenons les abscisses en x, l'image généralement est notée par y. Donc ça veut dire quoi? Y n'est rien que l'image de x par la fonction f. Donc si nous remplaçons, nous pouvons remplacer f de x par y.
D'abord, on dit que si on va dire ça par y ici, en réalité, on va donner de plus infini, y ici, c'est égal à moins x. Et vous voyez très bien que ça là, ça tire un peu sur la forme de l'équation de la droite delta y égale à moins x. Donc il y a, comme cette limite là, elle n'est pas nulle, ni égale à plus, c'est plus ou moins infini. On peut parler de branches par direction OJ ou OI. Donc nous faisons cette approximation mathématiquement parlant, ça c'est pas faux. Et à ce niveau là, comme dans notre terme, on nous donne cette de pour arrêter la branche par ici en question ici, voilà forcément pour l'équation y égale à moins x. Tout simplement. Si c'était 0, on va avoir ça avec la droite d'équation y égale à 0. C'est-à-dire la branche par ici avec la direction OJ. Maintenant ici, on va même essayer de voir. Puisque cette unité ne donne pas un 0, c'est une constante qui est différente de 0. Et si on donne encore de prendre cette même équation là, cette approximation là, pour pouvoir étudier on va citer aussi une asymptote oblique à la coupe de nos fonctions f. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va évaluer la limite toujours en plus infini de notre fonction f de x moins l'équation de la droite delta qui est égale à moins x. Et là, cette limite va nous donner quoi? C'est qu'à la limite x tend vers plus infini. En passant f de x par son expression, là on va essayer 2 ln de x moins x plus 1 sur x. C'est un autre f de x moins x s'appelle ici plus x. Et ça va se réduire à la limite lorsque x tend vers plus infini de 2 ln de x plus 1 sur x. Vous voyez très bien. À ce niveau-là, on va trouver que moins x plus x vont s'annuler. Et cette limite-là, ce sont les lignes de référence. La limite de la fonction ln en plus vous avez plus infini. La fonction inverse 1 sur x en plus vous avez 0. Donc la limite de la fonction, ici va nous donner ici plus l'infini. Donc en réalité, lorsque x tend vers plus, la limite lorsque x tend vers plus infini, f de x moins l'équation de la droite delta ici est égale à plus l'infini. Alors, c'est la première. Comment donc vous pouvez expliquer cela? Alors, lorsque nous parlons de, nous montrons que notre fonction ici fait pratiquement près le contraire. Si cette limite était égale à une limite nulle, c'est en cela qu'on dira que la courbe de la fonction admet une asymptote oblique. Mais cette limite-là, nous avons trouvé ici l'infini. Par contre, aussi, l'autre aussi, nous avons trouvé ici une constante négative qui n'est que moins 1. Alors, la courbe de la fonction f n'admet ni une asymptote oblique, ni une branche parabolique, mais plutôt là, plutôt que pour cette fonction-là, admet en soi une branche parabolique de direction asymptotique. Ça veut dire direction asymptotique. Les deux conditions ne sont pas bien respectées. Par contre, lorsque nous prenons la première condition pour étudier la branche parabolique, lorsque nous approchons la fonction f de x au valeur de plus infini, on a que lorsque x devient très grand, notre fonction x ici tend vers la fonction moins x. Donc, si apprenant, voilà comment il fallait traiter ce cas de cet exercice. Il est vrai et clair que vous n'avez jamais fait des questions comme ça, mais toutefois que vous allez face à ça, voilà comment il faut répondre à ce type de questions. Voilà pourquoi donc il est nécessaire d'acheter ton document. Parce que cet exercice-là est un exercice qui vient de document succès pour tous. Sans toutefois tarder, passons à la résolution de la question de la partie 2 maintenant, de notre sous-partie A. Question de la sous-partie 2 de la première partie A. C'est la question 2A. On demande de vérifier que soit x appartenant à I, f de x égale à moins, entre parenthèses, x moins 1 sur x de tout au carré. Et soit x appartenant à I. Je vais que notre I ici, c'est vers 0 plus infini. Alors, si apprenant, comment nous allons répondre à cette question?
C'est très simple. Pour répondre à cette question, nous allons d'abord essayer de calculer la dérivée de la fonction f et voir si nous pouvons écrire en une expression sous la forme demandée. Donc, pour ce faire, c'est la question 2a. On a tout simplement que notre fonction f est dérivable sur notre intervalle i. Et quel que soit x appartenant à notre intervalle i, f' de x est égal à quoi? Lorsqu'on a f ici, notre fonction f ici, c'est très simple. C'est la dérivée de la somme de plusieurs fonctions est égale à la somme de leurs dérivées. Donc on va dériver ça, plus la dérivée de ça, plus la dérivée de 1 sur x. Alors la dérivée de la fonction, cette fonction 2ln de x, 2 étant une constante, elle ne va pas participer à la dérivation, mais elle va multiplier la dérivée de la fonction ln de x. Donc si 2 multiplie la dérivée de la fonction ln de x, nous aurons quoi? La dérivée de la fonction ln de x s'appelle la fonction inverse 1 sur x, donc nous reste 2 fois 1 sur x. La dérivée de la fonction moins x s'appelle ici moins 1. La dérivée de cette fonction inverse s'appelle ici moins 1 sur x carré. Ouais. Alors à ce niveau-là, lorsque nous allons chercher à réduire, nous allons avoir ça 2 sur x moins 1 moins 1 sur x carré. Voici ce que nous obtenons. Mais le test nous demande d'écrire l'expression obtenue là sous une autre forme. Écrire ça sous une autre forme. Pour ce faire, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord essayer de réduire les deux au même dénominateur. C'est tout simplement de réduire tout ça au même dénominateur. Donc, lorsque nous prenons cette expression, pour avoir x carré au dénominateur de 2 ici, il faut mettre le dénominateur et le dénominateur par x. Donc ici 2x sur x carré. Et pour aller de moins 1 ici, pour avoir x carré sur x carré, et pour avoir le même dénominateur ici, il faut multiplier les moins 1 par x carré sur x carré aussi. Donc ici moins x carré sur x carré. Ça donne ici moins 1, moins 1 sur x carré. Pour être bien que nous venons de réduire tout ça au même dénominateur. Pour faire la somme des valeurs de même dénominateur, on garde le dénominateur commun. Donc ici qui est x carré, et on fait la somme des dénominateurs, c'est-à-dire 2x moins x carré moins 1. Ouais. Et là, en faisant cela, qu'est-ce que nous pouvons obtenir? Nous avons ici moins x carré plus 2x moins 1 sur x carré. Et on revient à la ligne pour dire que quelque chose x appartenant à l'intervalle i, f de x égale. Dans cette expression au numérateur, lorsque nous essayons de partager le numérateur par moins 1, mettre un moins en facteur, nous allons ici moins, entre parenthèses x carré, c'est parti moins 2x plus 1, tout ça sur x carré. Alors, chose apprenant, pour pouvoir partager ça, nous allons dire que ici nous avons une forme identité remarquable. C'est-à-dire, l'expression du numérateur qui est en facteur là est équivalent à x moins 1 de tout au carré et sur x carré. Donc nous pouvons nous regrouper l'expression qui est au numérateur à la même puissance que l'expression qui est au dénominateur. Et nous avons ici moins x moins 1 sur x de tout au carré. Donc voilà tout simplement l'expression de la dérivée de f définie pour que soit x appartenant à i. Et c'est très simple. Après avoir terminé la dérivée de f, que soit x appartenant à i, on demande de dresser le tableau de variation de notre fonction f. Pour dresser le tableau de variation de notre fonction f, c'est très simple. Il faut dire 60 de variation d'abord. Donc, tableau de variation d'abord, c'est la question 2b. Tableau de variation. On va utiliser d'abord le signe de la dérivée. Quand on regarde ici, nous savons très bien que quelque chose x appartenant à l'intervalle i, c'est-à-dire 0 plus infini,
L'expression x moins 1 sur x, le tout élevé au carré, est strictement supérieur à 0. Parce que le carré d'un nombre est toujours positif, peu importe le nombre plus dans R. Donc ici, comme c'est un facteur strictement positif, or f de x c'est moins ce facteur. Donc ça veut dire que lorsqu'on va multiplier cette négative par moins 1, on aura bel et bien x moins 1, le tout au carré sera inférieur à 0. Donc le négatif va changer de sens. Ce qui veut donc dire que la dérivée de la fonction f, c'est-à-dire f de x ici, est strictement négatif sur l'intervalle d'étude de notre fonction. Si sa dérivée est négative, ça veut donc dire que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle d'étude. Comme tableau de variation, nous allons tracer ce tableau. C'est un tableau à 3 lignes. La première ligne qui va occuper la valeur de x, et la deuxième ligne qui va occuper le signe de la dérivée. La troisième ligne aussi va occuper quoi? La variation de la fonction f elle-même. Nous avons aussi la fonction f de x, f' de x et x qui varie entre 0 et plus infini. Cette dérivée là, il n'y a pas de nombre qui existe dans l'intervalle où 0 plus infini qui annule cette dérivée. Alors donc pour ce faire, chose à prendre,